Quoi qu'ils aient tous été d'origine juive, un peuple qui avait quand même une certaine maturité et connaissance de la prière, les disciples de Jésus-Christ, un jour, se sentirent dans le besoin de demander à Jésus de leur apprendre comment prier. Parce qu'ils virent en Jésus-Christ une manière de prier qui était très différente à la leur. Chers bien-aimés dans le Seigneur, je suis le vôtre humble frère Deo Gracias. Je vous apporte la parole de l'évangile de Jésus-Christ pour que nous puissions partager et grandir dans la connaissance. C'est pourquoi si cette parole d'aujourd'hui, il se trouve que ça vous édifie, ne la gardez pas pour vous-même, mais partagez-la avec tout le monde autour de vous. Et faites cette parole connaître afin que tout le monde puisse aussi parvenir à la connaissance de la lumière de la parole de Jésus-Christ. J'ai voulu aujourd'hui discuter ou partager avec vous sur la prière. Elle est importante pour tout enfant de Dieu, pour tout chrétien. Parce que lorsque vous êtes dans une société ou dans une relation avec votre papa, il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut parler, il faut discuter, il faut que le dialogue soit continu. Parce que c'est à travers le dialogue que vous arrivez à vous exprimer à votre papa, à dire ce dont vous avez besoin. Et la prière, elle est notre manière au travers de laquelle nous nous exprimons à Dieu, nous disons ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi il est important de parler de la prière. Ce n'est pas anodin que les disciples de Jésus-Christ un jour demandèrent à Jésus de leur apprendre comment prier. Mais est-ce qu'il faut prier n'importe comment dans tous les sens? Je ne pense pas. Et c'est pour ce que nous allons voir aujourd'hui dans la parole de Dieu, raison pour laquelle les disciples de Jésus-Christ demandèrent à Jésus de leur apprendre comment prier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans le livre de Luc, prenons Luc chapitre 11, bien-aimés dans le Seigneur, Luc chapitre 11, à partir du premier verset. Luc 11, premier verset. Et c'est en un lieu où il est et prie. Quand il a fini, un de ses adeptes lui dit, Adon, enseigne-nous à prier. Comme Yohanan enseigna aussi à ses adeptes. Le Seigneur Jésus-Christ finit de prier. L'un de ses disciples, de ses adeptes, vient vers lui pour lui faire cette demande. Seigneur, apprends-nous à prier. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont vu, comme je venais de le dire, ils ont vu en Jésus une manière de prier qui était meilleure que la leur. Le peuple juif était connu par sa façon, sa relation avec Dieu depuis le désert, avec Moïse. Mais ici, ils ont trouvé une manière de faire qui était meilleure. C'était la façon de prier de Jésus-Christ. Et ils demandèrent à Jésus de leur apprendre comment prier. Écoutons maintenant la réponse de Jésus-Christ dans le verset 2. Il leur dit, quand vous priez, dites. Je m'arrête un peu là. Il dit, quand vous priez, dites. Verbe dire. Ça veut dire il faut parler. Mais qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est votre bouche? Non. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, rappelez-vous, le Seigneur Jésus-Christ dit, il arrive, le moment est venu, il viendra un moment où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorer Dieu, prier, ce n'est pas la bouche, mais c'est en esprit et en vérité. Bien qu'il dit ici, il faut dire, quand vous priez, dites, mais cela n'est pas à confondre avec une bouche qui parle, parce que, j'ai défini maintenant, une prière est l'expression de l'âme de tout un chacun, de celui qui prie. Lorsque vous êtes dans la prière, il faut tenir et ne pas perdre de vue que la prière est l'expression de votre âme. Ça peut être pour exprimer votre joie, votre gratitude à Dieu au regard de tout ce qu'il accomplit dans votre vie. Ça peut être votre manière dans la prière d'exprimer vos regrets ou d'exprimer aussi une douleur. Mais en tout cas, c'est une expression de votre âme. Dans le livre de Psaume, le chapitre 103, le verset 2, écoutons ce que David dit. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, il ouvre par dire mon âme. Et si nous lisons encore toujours dans Psaume, le chapitre maintenant 146 et le verset 1er, il dit encore mon âme loue l'Éternel. Parce que la prière, comme je viens de le dire, est l'expression de l'âme de celui qui prie. Ce n'est pas votre bouche qui parle, mais c'est votre âme qui prie. Évidemment, les paroles sortent au travers de votre bouche. Alors, si vous avez compris cela, si nous avons compris cela, vous comprendrez aussi qu'il est anormal que je puisse, moi, vous donner une prière. Parce que la prière est censée être une expression de l'âme de celui qui prie. Donc ma prière
est l'expression de mon âme. Votre prière sera aussi l'expression, bien sûr, de votre âme. Je ne peux donc pas vous donner une prière qui est mienne. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, nous voyons ici, dans Luc chapitre 11, il ne donne pas une prière, mais il leur apprend comment prier. Et si nous continuons, parce que nous allons gagner le temps, chers bien-aimés, vous continuez de lire jusqu'au verset 4 de ces chapitres, vous analysez, je pense que Dieu va vous aider à comprendre, l'Esprit va vous ouvrir les yeux, à voir que le Seigneur Jésus-Christ leur a donné une formule de prière, la manière de prier. Il ouvre cette prière, cette façon de prier, par une adoration. Père, que ton nom se consacre. Il est très important dans la prière de glorifier d'abord le nom de Dieu, de consacrer le nom de Dieu, d'élever son nom, de magnifier son nom, de le glorifier, de sanctifier son nom. Parce qu'il est Dieu, vous parlez à un Dieu, à votre Père qui est 3 fois saint. Il est important parce que aussi, il y a dans la vie de tout un chacun de nous, les choses qui se réalisent, certaines nous voyons, mais il y en a aussi beaucoup que nous ne voyons pas. Il allait peut-être se passer quelque chose autour de toi et Dieu t'a épargné sans pour autant que tu t'en rendes compte. Il est donc important de glorifier Dieu. Pendant que tu étais endormi, il y avait peut-être quelque chose ou un combat spirituel qui était dirigé contre toi, mais que Dieu t'a délivré et tu ne t'es même pas rendu compte. C'est pourquoi il est important d'ouvrir la prière avec une adoration, glorifiant Dieu pour toutes les choses, pour tous les bienfaits, comme le dit David, que Dieu a pu réaliser dans ta vie, pour les visibles et les invisibles, pour les physiques et les spirituels, pour les petites et les grandes choses que Dieu a réalisées dans la vie. C'est par la suite que vous pouvez continuer, vous verrez dans cette prière, le Seigneur Jésus-Christ a continué à demander. Maintenant, vous pouvez demander qu'on puisse vous pardonner, que Dieu puisse vous pardonner, parce que vous aussi, vous pardonnez aux autres. Il est important. Mais il y a un autre élément ici que je voudrais prendre parce qu'il est important, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque vous priez, ce n'est pas parce que vous avez prié beaucoup trop longtemps que vous avez été exaucé. Ce n'est pas parce que dans votre prière, vous avez mis beaucoup trop de paroles que vous êtes exaucé. D'ailleurs, je vais dire une chose aujourd'hui. Le fait qu'il y a beaucoup trop de paroles dans ta prière est une preuve que vous n'avez pas de foi. Je veux le dire encore. Parce qu'il y a beaucoup trop de paroles dans ta prière, cela prouve que vous manquez de foi. Il ne doit pas y avoir beaucoup trop de paroles dans une prière. Ce n'est pas essentiel. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Nous prenons Matthieu chapitre 6. Nous prenons Matthieu chapitre 6, le verset 7. Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs dans la foi en Jésus, écoutons bien ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici. Quand vous priez, ne palabrez pas. J'aime bien cette parole. Quand vous priez, ne palabrez pas. Ce n'est pas à force de vos paroles. Il y a quelqu'un qui va peut-être penser, oui, quand moi je prie, je parle tellement beaucoup, il y a beaucoup. Mais vous parlez beaucoup pour dire quoi? Il y a quelqu'un qui peut beaucoup parler, qui peut dire beaucoup trop de choses, sans pour autant convaincre qui que ce soit. Quand vous priez, il ne faut pas palabrer. Quand vous avez demandé quelque chose, il ne faut pas revenir dessus. Vous passez. Il n'est pas dit ici que vous ne pouvez pas prier long. Si l'Esprit vous amène, vous transporte dans la prière, et que vous devez continuer, il y a des choses, des oracles de Dieu qui doivent être, que vous voulez exprimer, que votre âme veut exprimer, que la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Mais cela ne se fera pas de manière délibérée par vous-même pour rallonger votre prière. J'ai été invité une fois chez un frère, un ami, qui m'avait invité. Et on s'était mis à table, il fallait manger, partager un pain. Et il se met à prier. Il a prié tellement pendant longtemps qu'il commençait lui-même à manquer quoi dire dans la prière. Et je me disais, mais pourquoi tu te fais de mal? Et tu n'as pas à prier et à mentionner tout le monde qui... Non. Le peu de paroles que vous prononcez avec la foi, c'est tout ce qu'il suffit dans une prière. Et Dieu va vous exaucer. Il est très important de ne pas trop multiplier, de faire trop de multiplication de paroles inutilement dans une prière. Cela ne fera pas que votre prière soit exaucée.
Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ dit ici, il ne faut pas faire comme des goïms qui s'imaginent à force de paroles, nous serons exaucés. Ce n'est pas à force de vos paroles. Il y a une vidéo qu'on venait de m'envoyer il y a quelques jours passés, venant d'un frère, où je voyais dans une assemblée les gens qui montaient sur les chaises, il y en avait qui montaient sur le podium, et qui couraient, il y en a qui se suspendaient en l'air, etc. Ce n'est pas ce qui fait l'efficacité de votre prière. Le fait que vous multipliez, vous criez, l'intensité de votre voix, ce n'est pas ce qui fait l'efficacité d'une prière. La prière doit être aussi courte, claire, avec des paroles essentielles, mentionner l'essentiel. C'est pourquoi Jésus-Christ ici dit, oui, votre Père, dans le verset 8 de Matthieu chapitre 5, il dit, oui, votre Père pénètre vos besoins. Il pénètre déjà, Dieu notre Père, pénètre déjà nos besoins avant même que nous le lui demandions. Il sait déjà ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi il n'est pas essentiel de se répéter, de trop dire, de trop parler dans une prière, de trop palabrer dans une prière. Il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, une prière efficace, et cette prière-là, qui a peu de mots, qui est claire, qui est accompagnée par la foi. Ça c'est la prière dont Dieu écoute et qu'il exauce. Mais il y a aussi un autre élément que je voudrais bien signifier pour nous. Parce que nous partageons avec les gens, nous discutons avec les gens, et il y en a qui nous envoient parfois des vidéos de les choses sur lesquelles ils tombent pour nous demander ce que nous avons à dire par rapport à la parole de Dieu. Alors, on m'avait envoyé une vidéo, je voyais, c'était dans une église, avec un frère prédicateur qui se dit prédicateur de la parole de Dieu. Pendant la prière, il demande, il crie devant ses fidèles, qu'on vous dira qu'il est interdit à un enfant de Dieu de prier et de maudire les gens dans sa prière. Ça n'a jamais été dit comme ça dans la prière. Ça, c'est ce qu'il dans la Bible. Ça, c'est ce qu'il dit, le frère. Ça n'a jamais été dit comme ça dans la Bible. Bon, il est très important, chers amis bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes devant quelqu'un qui vous dit être serviteur de Dieu, vous parlez de la part du Seigneur, qu'il soit en mesure toujours de vous prouver, de vous dire les choses qui ont le fondement, qui ont comme fondement la parole de Dieu, les Écritures. Vous devez être prudent. Il s'agit quand même de votre âme, chers bien-aimés dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un vous conduire dans les ténèbres, vous initier dans les œuvres mortes des ténèbres. Il s'agit de votre âme, bien-aimée dans le Seigneur. Vous ne laissez pas quelqu'un vous prendre encore une fois en captivité après que le Seigneur Jésus-Christ vous ait libéré de toute captivité de l'ennemi. C'est pourquoi il est important, lorsque quelqu'un vous parle, vous dit quelque chose, il est de votre devoir, et c'est votre droit le plus légitime de demander à ce qu'on puisse vous le montrer dans la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un se met devant vous et dit qu'il n'a jamais été dit dans la parole de Dieu que vous ne devez pas maudire, la question que je me pose, est-ce que ces gens-là ont une Bible différente à la nôtre? Est-ce qu'ils lisent la parole de Dieu dans une Bible ou une Bible qui manque des pages? Alors nous allons voir dans la parole de Dieu ce que dit la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 5, nous commençons par le verset 43. Matthieu chapitre 5, le verset 43. Écoutons bien ce que dit la parole de Jésus. Et c'est Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, qui parle. Matthieu chapitre 5, le verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit, aime ton compagnon et hais ton ennemi. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Vous avez entendu, c'est ce que les gens vous racontent. C'est ce que les gens racontent au peuple de Dieu, dans les églises, dans les assemblées. Et les gens aiment ce genre de prières. Oui, je comprends parce que dans la nature de l'homme, oui, ça te fait de bien de maudire les gens. Ça te fait de bien de voir ton ennemi, celui qui te souhaitait la mort, de mourir. Dans la nature humaine, ça te plaît. Mais dans la nature de Dieu, ce n'est pas comme ça. Or, celui qui dit être l'enfant de Dieu doit justement porter la nature de Dieu. Car la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu, qui est l'empreinte de Dieu dans votre vie, pour être appelés enfants, fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu.
Alors si en vous, on ne retrouve pas la nature de Dieu, je voudrais bien comprendre en quoi vous êtes serviteur de Dieu, en quoi vous êtes enfant de Dieu. Écoutons ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Vous avez entendu qu'il a été dit, aime ton compagnon et haïs ton ennemi. Or moi qui? Or moi, je vous dis, moi qui? Le Seigneur Jésus-Christ, le maître de tous. Si tu prétends être serviteur de Jésus, disciple de Jésus, celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois te courber devant ce que la parole de Dieu nous dit, devant ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Car il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, commencez par le verset 19 jusqu'à 20, « Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. » Il faut enseigner aux enfants de Dieu d'observer ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a prescrit. Voilà ce qu'il nous a prescrit. Or, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs. Voilà la prescription de Dieu, ce que le frère prédicateur qui demande à ses fidèles de maudire les gens n'a pas vu. Ou peut-être la page dans sa Bible manque. Alors si la page manque, je vous la donne ici, chers bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes enfants de Dieu, vous partez dans un assemblée, dans une maison de prière où on vous demande de maudire les gens, ne le faites tout simplement pas. Parce que c'est une initiation dans le mauvais œuvre de ténèbres. Vous n'êtes pas appelés à faire cela. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas maudire les gens? Le Seigneur Jésus-Christ répond ici dans la parole, il dit, afin de devenir fils de votre Père des ciels, notre Père dans les cieux. Pour être son fils, il faut avoir sa nature, parce que tout enfant, tout fils porte l'ADN de son papa, de son père, de ses parents. On doit retrouver en vous la nature de Dieu, parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Comment est-ce que Dieu fonctionne? Écoutons ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Oui, il fait lever son soleil sur les bons et sur les criminels, pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça, c'est la nature de Dieu. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes fils de Dieu, serviteur dans la parole de Jésus-Christ, dans le temple, dans la bergerie, vous devez ressembler justement et surtout obéir à ce que le Seigneur nous dit ici dans la parole de Dieu. Bon, il y a des gens qui pensent peut-être que si je me mets à prier, à bénir ceux qui m'en veulent, ceux qui veulent me voir être détruit, ils trouveront encore la force, parce qu'ils confondent, ils trouveront encore la force et reviendront pour me détruire. Non, c'est parce que vous n'avez pas compris, il ne vous a pas été donné l'intelligence spirituelle de comprendre la chose de Dieu, comment est-ce que ça fonctionne. Ils ne trouveront pas la force de revenir vers vous. Déjà, pour une et bonne cause, Dieu nous a dit dans la parole, vous garderez silence et moi je combattrai pour vous. Ça, c'est une promesse que Dieu a faite à tous ceux qui sont à lui. Mais encore plus, je vais nous faire voir, au travers de la parole de Dieu, dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 20, ce que nous dit la parole. Lisons, chers bien-aimés, dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 20, ce que nous dit la parole. Romains chapitre 12, le verset 20, rapidement, chers bien-aimés, écoutons. Mais si ton ennemi a faim, nourris-le. S'il a soif, abreuve-le. Oui, tu amasses des braises de feu sur sa tête. Ce n'est pas en maudissant que tu amasses des braises de feu. Je vous ai dit au début que la prière était l'expression de l'âme de celui qui priait. Lorsque vous vous mettez à maudire dans votre prière, vous exprimez justement l'état de votre âme qui est mauvais. L'état de votre âme, vous êtes quelqu'un qui porte de la rancœur. C'est ce que vous exprimez dans votre prière. Parce que vous vous mettez à maudire les gens. Vous devez vous repentir en fait. Vous n'avez pas été converti en Jésus. Vous devez demander pardon à Dieu et vous convertir en Jésus. Lorsque vous vous mettez en colère, maudire les gens dans la prière, en quoi vous êtes différent de celui qui vous maudissait? En quoi vous êtes différent, chers bien-aimés dans le Seigneur? Or, en bénissant ces gens-là, que Dieu les bénisse, vous ne leur donnez pas de la force pour qu'ils reviennent vous détruire. En effet, c'est les braises de feu que vous amassez sur leur tête. Il est important, chers bien-aimés dans le Seigneur, d'être prudent. Là où vous mettez vos pieds pour la prière, que vous ne soyez pas induit ou conduit
derrière la lumière et dans les ténèbres, dans les œuvres mortes des ténèbres. Il est important de toujours garder un œil ouvert dans la parole de Dieu. Et qu'on ne vous arrache pas, comme je le vois devenir apparemment une mode aujourd'hui. Dites-moi Amen. Non, on ne vous dit pas Amen. C'est lorsque vous avez enseigné à quelqu'un une bonne parole de Jésus et qu'il est convaincu qu'il vous dit Amen. Ainsi soit-il, c'est la parole de Dieu. Vous n'arrachez pas Amen des gens dans l'église parce que peut-être ce que vous avez dit n'est pas conforme à la parole de Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, soyez prudents et que personne, après que Jésus-Christ vous ait délivré de ténèbres, que personne ne vous ramène encore derrière les œuvres mortes de ténèbres. Soyez abondamment bénis si cette parole vous a béni, vous a édifié. N'hésitez pas à partager avec tout le monde autour de vous pour que tout le monde puisse aussi parvenir à la connaissance et que la lumière de la parole de Dieu puisse éclairer tout le monde. Ainsi, le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, sera élevé. Je vous bénis. Quant à moi, nous nous reverrons encore pour la prochaine fois lorsque Dieu va encore nous inspirer et que nous reviendrons encore pour partager avec vous. Soyez abondamment bénis. C'était le vôtre humble frère Deo Gracias. Maranatha, Jésus-Christ revient.